Bonjour à tous, c'est Lutano, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être ma première review série sur la série, enfin la saison 1 de The Last of Us. Donc normalement, si j'ai bien fait mon job, que cette fois-ci j'ai été à peu près à l'heure et que j'ai réussi à monter cette vidéo assez rapidement, ce qui ne sera peut-être pas le cas, ça devrait être sorti normalement avant la sortie de la saison 2 ou le jour même. Voilà, pour histoire d'être dans le thème un peu et tout. Donc comme d'hab, je vais faire une partie sans spoilers et une partie avec spoilers. Et vu que la saison 2 ça va pas longtemps, je vais faire aussi une petite partie de mes attentes. Alors il faut savoir que j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo. J'ai pas même du tout regardé de let's play. Du coup, je connais pas du tout l'histoire de base. Enfin, à part que y a des zombies avec des cordyceps et qu'il y a un grand daron et une gamine, c'est le duo de l'histoire quoi. Mais sinon, à part ça, je connaissais rien du tout. Donc c'est une totale découverte pour moi. Mais du coup, je peux pas vraiment comparer. Comme par exemple Dune, que normalement je suis censé bientôt faire une critique des 2 derniers films. J'ai lu le livre, donc je pourrais comparer, mais là, The Last of Us, je sais pas. Je sais que on dit que c'est une bonne adaptation, que ça adapte quand même bien le jeu vidéo et tout. Mais à part ça, moi je sais rien du tout. Donc là, c'est vraiment mon avis, on va dire un peu objectif sur la série, où je suis pas biaisé par le fait que ah mais c'est moins bien parce que c'est pas exactement comme le jeu vidéo, etc. etc. Donc on va commencer pour la partie sans spoilers, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Et moi je vous pose la question, pourquoi vous n'avez toujours pas vu cette série? Si vous avez pas Max, ok, je comprends. Mais si vous avez Max, vous avez les moyens de regarder la série, que ce soit en streaming illégal ou du coup légal sur Max ou avec Canal+, etc. Pourquoi vous n'avez toujours pas regardé The Last of Us? C'est vraiment une dinguerie cette série. J'adore trop, c'est tout. C'est, je pense, peut-être même une de mes séries préférées all time. Bon, après, j'ai pas regardé énormément de séries dans ma vie. Mais franchement, c'est la balle, quoi. Surtout en termes même de création pure autour d'un univers un peu zombie. C'est vraiment oufissime. Je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment génial. Mais donc, du coup, je vais quand même en parler pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, pour donner envie de voir. Du coup, The Last of Us, c'est l'histoire d'un duo, Joel et Ellie. Un duo qui essaye de survivre dans une terre un peu désolée après une infestation, une infection, une sorte de pandémie, même si c'est pas vraiment une maladie, vu qu'on parle de cordyceps, donc de champignons, qui un peu transforme un peu tout le monde en zombie, quoi. Donc je vais pas trop révéler comment ça se propage et tout, parce que c'est un peu justement comment est tournée un peu cette série, c'est qu'on en apprend plus sur l'univers au fur et à mesure de ce qui se passe. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, premier épisode, c'est le début. C'est le début de l'apocalypse. Tout le premier épisode, c'est le début, c'est avant. En gros, c'est comme un gros flashback. Tout le début, c'est ça. Où, en fait, au début, on va suivre Joel. Parce qu'à ce moment-là, Ellie n'est pas encore née, puisque son acolyte, du coup, est né pendant l'infection. Ça, on le sait, parce que du coup, il y a 20 ans qui séparent là, le début et que Ellie, elle a même pas 15 piges. Et donc, il y a ça, ce gros épisode un peu flashback, ce demi-épisode un peu flashback. Et après, on a direct une ellipse de 15-20 ans, voire peut-être même un peu plus, où on retrouve un peu certains persos qui ont beaucoup mûri, mais on sait pas ce qui s'est passé en fait. On sait pas du tout, il n'y a rien qui nous est montré. Et on nous raconte des trucs comme quoi il se serait passé ça et tout, les personnages disent. Mais en fait, la plupart du temps, c'est pas vraiment vrai. Et on apprend toujours au fur et à mesure, même jusqu'au dernier épisode, on apprend des trucs qui sont passés avant. Ouais, et c'est ce qui change un peu de la plupart, je trouve, des séries, et surtout des séries un peu de zombies ou post-apo et tout comme ça. C'est qu'on a envie que l'histoire avance, donc on avance dans cette quête un peu qui nous est introduite dans l'épisode 1. Néanmoins, on a envie aussi de savoir ce qui s'est passé avant, parce que c'est intéressant, on veut savoir ce qui est arrivé à nos personnages. Donc on s'ennuie jamais devant un épisode en vérité. C'est pas comme le grand exemple, The Walking Dead, où en vérité il se passe juste des trucs au début de la saison et à la fin de la saison, et au milieu, pendant les 10-15 épisodes, on se fait chier comme des rats morts, quoi. C'est nul. Et c'est en ça que c'est une série vraiment agréable à suivre, quoi. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois il se passe des trucs, mais il se passe pas des trucs super jolis, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, j'ai été traumatisé. À part quelques-uns où c'était un peu soft, j'ai vraiment été traumatisé à chaque épisode. À chaque épisode, à la fin, j'étais en plein bad. C'était horrible. Mais on a envie de relancer parce qu'en fait, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est bien tourné, c'est joli. Ça joue bien, l'histoire, elle est prenante. Il y a quand même un petit peu de mise en scène pour une série, quand même, je trouve.
Et on a envie, en fait, on a envie d'en savoir plus. Parce qu'on veut connaître la suite et on veut connaître aussi ce qui s'est passé avant. Mais c'est comme un plaisir sadomaso, quoi. Si on veut relancer, mais en même temps, on a mal, quoi. À chaque fois, j'avais mal. J'avais pas envie de relancer, j'avais peur. En plus, je regardais ça à 23h minuit. J'avais envie de flipper. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, cette histoire-là est plausible. Cette histoire de cordyceps et tout. C'est un truc, je crois même que ce qui se pose un peu aujourd'hui, c'est que les cordyceps, en fait, ça existe. Mais ça peut infecter que des insectes. Et sauf qu'on nous dit, ça peut pas infecter des humains parce que le corps humain il est trop chaud. Mais on sait jamais, peut-être qu'un jour, les champignons ils peuvent muter, justement à cause du réchauffement climatique, etc. Ça, c'est les 5 premières minutes de l'épisode. Donc je spoil vraiment rien du tout. Et ça fait vraiment flipper, quoi. Et on se dit, putain, imagine, ça m'arrive et tout, comme ce qu'on fait dans des films de zombies ou des trucs comme ça. C'est que film de zombies, c'est devenu de moins en moins crédible, en fait. On se dit, c'est pas possible que ça arrive et tout. Enfin, c'est pas possible. Là, c'est vraiment super crédible. Et en plus, les personnages sont tellement touchants, non mais vraiment. Joel et la Ellie, vraiment, elles sont ultra touchantes. Joel Pedro Pascal, le meilleur, honnêtement. Ce mec joue trop bien. Je l'ai pas vu dans tant de rôles que ça, je l'ai vu là, j'ai vu dans Gladiator 2, je l'avais vu dans Wonder Woman, je l'avais vu dans le film avec Nicolas Cage. Mais ce mec joue vraiment trop bien. C'est une dinguerie, genre vraiment, ce mec joue trop bien. Et puis il y a Ellie aussi, pareil, l'actrice joue vraiment bien. Elle a beaucoup été critiquée pour son physique parce qu'en fait elle ressemble pas trait pour trait au personnage du jeu vidéo. Enfin les gars, s'il vous plaît, je veux dire on a plus 12 ans là, enfin, ça va aller quoi. C'est pas parce que elle lui ressemble pas trait pour trait que c'est un très mauvais cast et que voilà, comme c'est pas le canon de beauté des critères d'aujourd'hui, que ça va pas être une bonne actrice pour la série. Et je suis désolé, mais c'est une bonne actrice pour la série. C'est le bon rôle. Et j'en suis persuadé parce que beaucoup des joueurs du jeu vidéo et des gens qui sont pas trop extrêmes dans leurs opinions, on va dire ça, pour être gentils et courtois, disent que c'est un très bon cast en fait. Voilà, il n'y a pas de souci de cast ou quoi. Et c'est pas grave pour moi si un personnage ne ressemble pas exactement à ce qui est décrit dans un livre. À part si c'est une caractéristique physique qui est vraiment importante, qui a vraiment de l'importance dans le scénario, dans tout ce que ça veut raconter, etc. Oui, bien sûr. Mais sinon là, je suis désolé, mais il n'y avait rien de spécial quoi. Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre des petites images un peu pour vous convaincre de regarder la série. C'est difficile de beaucoup parler d'une série sans spoiler parce que, vous savez, en termes de mise en scène, tout comme ça et tout, c'est assez pauvre, c'est pas assez fourni comparé à des films qui sortent au cinéma. Et voilà, je vous conseille vraiment cette série. En plus, ce qui est bien pour des œuvres comme ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est une histoire de zombies, mais pas vraiment sur des zombies. En fait, ça raconte quelque chose avec des zombies en arrière-plan. Mais c'est pas les zombies qui sont mis au premier plan. Et ça c'est bien parce qu'en fait c'est nul. C'est comme des films de super-héros. On veut pas voir des films juste avec des super-héros en premier plan. On veut voir une histoire avec des super-héros en second plan. C'est pour ça que par exemple les premiers films X-Men ils étaient super bien. Parce qu'en fait c'était pas une histoire de mutants. C'était une histoire avant tout sur fond de mutants. C'est pour ça que c'était bien ces films-là. Et là c'est la même chose avec cette série-là, The Last of Us. Donc malheureusement je peux pas plus en parler que ça en sans spoilers. Je vous recommande vivement la série si vous l'avez pas vue. C'est dispo sur Max. Si jamais vous avez l'abonnement Canal, je crois qu'il y est dedans. Voilà, faut payer un supplément. Je vous conseille vivement de la regarder. Sinon, vous allez regarder en streaming, etc. Je suis pas la police. Mais voilà, je vous conseille vivement de regarder ça. Ne loupez pas le coche. Il y a la deuxième saison qui arrive. Ça sortira en hebdomadaire. C'est à partir du 8 avril. Alors, par contre, je me suis trompé. C'est pas le 8 avril, c'est le 14 avril. En fait, 8 avril, c'est aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Mais c'est le 14 avril. Donc voilà, n'oubliez pas, 14 avril, The Last of Us saison 2. Regardez, c'est vraiment bien. C'est mieux que la plupart des séries de merde qui sortent sur Netflix où ils produisent en pagaille. Là, c'est bien. Foncez, c'est vraiment cool. Du coup, on va passer en partie avec spoilers. Donc, je vais vous donner mon avis un peu plus précis sur chaque épisode, en fait, globalement, qui sont sortis. Donc, du coup, épisode 1, donc un peu l'épisode de la découverte avec le début de l'apocalypse. Moi, ça me fait toujours bader ce genre d'épisode. C'est un truc de ouf. Quand il y a une apocalypse comme ça qui commence, souvent c'est très très réaliste, je trouve. Là en plus, souvent si on prend un peu le point de vue d'une ville, là c'est plus un peu en banlieue, c'est un peu, vous savez, c'est monsieur, madame, tout le monde, un peu, enfin des gens normaux, un peu lambda, à qui ça arrive dans un quartier résidentiel. C'est vraiment horrible comment ça commence. Surtout le moment où il fait bader, c'est quand on voit la grand-mère au début en arrière-plan qui a des mouvements un peu bizarres et tout. Même le gamin qu'on voit à l'école, il commence à avoir des tics et tout comme ça. Ça fait vraiment un peu bader. En plus, on la voit, elle fait des détours, elle va dans des boutiques, la fille de Joel. On n'a pas envie, on se dit rentre, il va se passer un truc.
il se passe un truc, ça va lui arriver rien, et puis c'est après à la fin finalement elle se fait même pas tuer par un zombie, elle se fait tuer par un putain de militaire quoi. Et c'est ce qui marque un peu le début de la série, parce qu'en fait le plus grand danger dans ce monde-là, c'est pas forcément les zombies, mais ça va plus être les humains et les différentes factions qui vont se créer. Donc du coup avec ceux qui veulent juste survivre, donc par exemple des pilleurs, des choses comme ça. Il va y avoir du coup l'armée, je me rappelle plus comment ça s'appelle le terme. Il va y avoir les Fireflies du coup, donc qui va être un peu le groupe révolutionnaire qui veut renverser l'armée du coup qui a le pouvoir. Et après t'as les gens qui suivent quoi, les gens qui veulent juste vivre, enfin survivre dans ce monde-là. Voilà. Donc vraiment l'épisode 1 j'avais beaucoup aimé. Par contre il est assez long, hein. C'est 1h21. Donc bon, faut prévoir le temps. Deuxième épisode, vraiment bien aussi, pareil, toujours badant. T'as le personnage qui meurt à la fin, c'est horrible en plus avec l'infecté qui vient, qui essaye de bien l'infecter et tout, alors qu'elle a déjà été mordue, c'est vraiment dégueulasse. On découvre aussi, du coup je crois c'est les clickers, donc les infectés qui se repèrent au son, donc ils sont infectés depuis tellement longtemps qu'il y a le crâne qui s'est ouvert, et donc ils ont plus de dieu mais ils se repèrent du coup au son. Donc pareil, cet épisode il était vraiment super. On découvre un peu plus les villes, ce qu'il en reste, etc. Donc tous les bombardements qu'il y a eu aussi. Donc on a aussi du coup, un petit flashback au début où on voit un peu les prémices encore plus de l'apocalypse, c'est-à-dire vraiment les premiers cas qui ont été vus. On se rend compte qu'à quel point dès le début il n'y avait aucun espoir en fait. Ils ont dit il faut juste bombarder et prier pour que tous les cas meurent en fait. Et ensuite on passe sur la masterclass en fait de cette saison-là. C'est l'épisode 3. J'ai jamais été autant bouleversé et autant chialé sur un épisode de série que sur l'épisode 3, et je pensais pas chialer autant. C'était l'épisode du coup qui fait un focus sur un couple gay qui se forme pendant l'apocalypse entre deux hommes, et c'est touchant, mais tellement touchant. C'est rigolo parce qu'on dirait même pas qu'ils sont parce qu'ils sont, vous savez, dans un bunker et tout ça, on dirait même pas qu'ils sont dans une apocalypse, et c'est vraiment touchant. Et j'ai adoré cet épisode. Franchement, c'était vraiment bien. Et c'est ce qui manque souvent dans des séries comme ça. Ce que j'ai dit, hein, c'est une histoire d'abord et les zombies et tout en arrière-plan, quoi. Ensuite, on a tout un arc de 2 épisodes où en fait on va se retrouver dans une ville où la ZQ a été libérée en quelque sorte, c'est-à-dire que l'armée a été totalement anéantie par les révolutionnaires. Et donc on se retrouve sur une ville gérée par des gens lambda en quelque sorte. Et donc ça nous montre un peu le scénario qui peut se passer, qu'est-ce qui se passe là-dedans et tout. L'épisode 3 par contre, l'épisode 3, c'était dur. Hein. Je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus mis dans le cafard. Hein. C'est waouh. C'est vraiment horrible. En plus, il y a la découverte du coup des infestés un peu des infectés un peu plus. Avec le mec, le gros tank là, énorme là, qui arrache des têtes d'un coup. Enfin, ça je trouvais ça un peu bizarre. Je trouvais ça un peu bizarre. Ça faisait un peu personnage de jeu vidéo. J'ai pas trop aimé. Ça faisait plus trop zombie. Ça faisait vraiment mec dans son armure un peu. J'ai pas trop aimé. Hein. C'était pas mon passage préféré de la série. Et ensuite, il y a tout un arc, un peu dans l'hiver, où là, il y a vraiment plus aucun infecté, je crois. On ne croise plus aucun infecté, à part dans un flashback, dans le flashback d'Ellie à l'épisode 7, où on apprend un peu comment elle s'est fait infecter pour la première fois et elle a découvert que ça ne fonctionnait pas et tout. Sinon, on n'en croise plus aucun. Et donc, on découvre aussi cette ville un peu autogérée, où il y a le frère de Joel. Et à partir de là, du coup, voilà, c'est la suite de la quête, où ils essayent de trouver le remède et tout. Et j'ai trouvé cette partie vraiment sympa, parce que, comme ce que j'ai dit, c'est pas vraiment une histoire de zombies, quoi. C'est l'histoire de gens avec un accent de zombie, quoi. Comme ce que je répète depuis le début. C'est ça qui rend cette série géniale, parce que elle reste intéressante sans pour autant qu'il y ait les zombies au premier plan. Il y a le flashback d'Ellie qui est très touchant, pareil, qui fait bader, où on sait qu'il va se passer un truc dans le sens commercial. C'est ça, en fait, le truc. Parce qu'on sait qu'il va se passer un truc à chaque fois dans les scènes. Ils arrivent très bien à nous montrer qu'il va se passer un truc, on sait pas quoi, on sait qu'il va y avoir des morts, ça va être triste, mais il se passe un truc, et à chaque fois, il se passe un truc. Et là, on le voit, on le sait, il se passe un truc. Avant, on nous montre l'infecté qui se réveille, etc. Ça montre d'ailleurs que les Fireflies, c'est un peu une bande de branquignoles, en fait, puisque ils n'ont même pas été foutus de bien vérifier qu'il n'y avait plus aucun infecté dans la zone avant d'y envoyer une gamine. Enfin, pitié, quoi. Et c'est vrai, pareil, après, quand ils vont dans un village un peu paumé, dirigé par un gars un peu sectaire, on sait qu'il va se passer un truc pas ouf. Voilà, le mec, il bouffe de l'humain, il le dit à personne, mais en même temps, il est un peu fier, parce que c'est comme ça qu'il peut faire survivre tout le monde, mais c'est horrible.
on se rend compte que le mec est complètement fou, quoi. Et la première fois que Ellie, on voit un élan de rage et saccage un humain, quoi, autre qu'un infecté, ça fait... ça donne un coup au moral, quand même. Hein. Mais en même temps, c'est satisfaisant, quoi. Parce qu'on dit, ok, au moins, enfin, quelqu'un de bien qui meurt pas, c'est cool. Voilà, et après, il y a le dernier épisode, l'épisode le plus intéressant, où enfin, ils ont trouvé la base des lucioles, où ils vont pouvoir fabriquer un remède grâce à Ellie. En fait, du coup, où ils se rendent compte que Ellie, il va falloir la tuer pour fabriquer le remède. Parce qu'en fait, le remède, il est un peu dans son cerveau, en quelque sorte. Sauf que quand il l'opère, ils n'ont pas prévenu Ellie qu'elle allait mourir. Et Joël a été prévenu que pendant qu'il se réveille. Et donc elle est en train de se faire opérer. Et lui, il n'a pas envie que ça se passe. Et donc il se fait un peu on le menace et tout. Il se fait virer. Et puis après, il remonte. Et les mecs arrivent à fumer tout le monde. Pareil, ça montre encore une fois que les Fireflies sont bien sympas. Mais c'est pareil, c'est des bouffons. Parce que à quel moment t'arrives pas à arrêter un mec qui a juste un gun alors que t'as littéralement l'équipement d'une armée, quoi. Ça montre aussi à quel point Joel il est complètement fumé. Après, il arrive à la sauver et il lui ment. Et on se retrouve un peu sur ce dilemme, quoi. Est-ce que la tuer, perdre un peu sa seule raison de vivre, en plus sans que cette personne-là sache qu'elle allait mourir, mais en même temps on a un espoir de sauver toute l'humanité, ou alors tuer tout espoir, littéralement, et continuer à vivre sa vie entre guillemets avec la personne qui nous a redonné l'espoir. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur la série. Moi j'ai vraiment bien kiffé, j'y trouve pas beaucoup de défauts, à part qu'on sent que des fois il manque un peu de budget, quoi. Les fonds verts ils se voient souvent, surtout quand ils sont en haut sur des immeubles et qu'en fond il y a la ville complètement détruite, ça se voit vraiment, c'est pas ouf. Mais ouais, il manque quelques petits budgets aussi par rapport aux zombies, parce que si on les voit pas trop vers la fin, je pense que c'est aussi pour une raison de budget, parce qu'à chaque fois qu'on les voit, ils sont vraiment très bien maquillés, ils sont très bien faits. Et j'ai bon espoir qu'il y ait beaucoup plus de budget pour la saison 2. De toute façon, ça se voit dans le trailer qu'ils y ont mis le paquet, quoi. Ça se voit que HBO, c'est leur nouveau poulain The Last of Us. J'espère qu'il n'y aura pas que la saison 2, qu'il y aura une saison 3 et qu'on n'aura pas besoin d'attendre qu'il y ait The Last of Us part 3. Je sais pas comment c'est une part 2, mais j'espère qu'on n'aura pas à attendre le part 3 parce que, en plus, je crois que les créateurs ils ont dit qu'il y en aura pas forcément. Donc voilà, j'espère que ça continuera, quitte à ce que ça dépasse l'histoire du jeu vidéo et que ça crée un peu plus. Voilà, j'ai hâte. Je pense pas que je ferai des reviews hebdomadaires, je pense que je referai une review saison 2, quoi, un peu bilan des 2 saisons. Et voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien votre retour un peu plus sur cette série parce que c'est la première fois que je fais une review un peu série. Je regarde pas beaucoup de séries, donc je sais pas trop un peu comment approcher le truc. Je sais pas si le truc de la partie spoilers où je parle de chaque épisode c'est bien ou si c'est un peu boring. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances. Ça dépend dans quelle temporalité vous êtes. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!